Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Voilà, je n'avais pas prévu sortir cette vidéo, mais c'est nécessaire parce que, comme vous le savez, il y a une vidéo qui fait le buzz sur la toile, une vidéo d'une émission de Canal+ Sport où on voit notre capitaine Vincent Aboubakar faire le point sur la situation entre Rigobertson et André Onana. Voilà, rappelons que André Onana n'est plus un joueur de l'équipe nationale du Cameroun. Il a mis un terme à sa carrière internationale suite à des problèmes en interne avec son sélectionneur. Donc le problème, c'est, on ne sait pas trop jusqu'ici le problème, mais il y a une altercation entre lui et le coach pendant la Coupe du Monde 2022. C'était avant le match face à la Serbie. Onana, il n'est même pas dans la feuille du match. Et voilà, on s'est dit non, mais pourquoi notre meilleur gardien, il n'est pas là? Et voilà, c'est David Sepassi qui prend les commandes. Et là, on s'est dit non, peut-être qu'il a été mis au repos. Et les rumeurs, vous savez, ça va vite. Et on découvre qu'en fait, il y a une altercation pendant les entraînements entre lui et les sélectionneurs. Une altercation, malheureusement, qui est un peu allé trop loin et qui nous a privé de notre gardien. Voilà, donc André Onana, il a quitté le vestiaire avant même la fin de la Coupe du Monde, du rassemblement, et il est allé à l'Inter Milan. Et quelques jours, quelques heures, même après, et les versions sont sorties et tout. Mais jusqu'ici, on n'a pas une version officielle. Et voilà, la FECAFOOT n'a pas pris les devants et nous dit en fait réellement ce qui s'est passé ce jour-là. Et voilà, Onana, après, il a démissionné. Là, c'était après la vidéo où on voit Rigobertson. En fait, il parlait à un inconnu et il disait non, Onana, il se prend la tête. En fait, il expliquait en fait le pourquoi Onana, pourquoi en fait l'altercation entre lui et Onana. Voilà, donc c'était un peu ça. Et Onana, quelques heures après même cette vidéo, la publication de cette vidéo, il a mis un terme à sa carrière internationale et jusqu'ici il n'a pas encore, il n'est pas retourné. Et voilà, on ne sait pas trop quoi dire. Et là, on va décrypter en fait la vidéo parce que déjà, il n'y a pas eu de version officielle, mais c'est Vincent Aboubakar, c'est le capitaine, il était dans le vestiaire à ce moment-là, et il sait un peu très bien ce qui s'est passé. Voilà, il a dit sur Canal+ Sport, de façon brève, de façon générale, ce qui s'est passé ce jour-là. Et je vais vous laisser voir d'abord la vidéo, après on va décrypter, on va essayer de voir ce qu'il en ressort et ce qu'on peut en penser de cela. Voilà. Nous interroge sur le sujet Onana. Doit-il revenir en sélection et qu'est-ce qui s'est passé? Comment aujourd'hui le Cameroun peut se passer d'un gardien qui aujourd'hui va jouer une demi-finale de Ligue des Champions? Je ne peux pas mettre le problème de l'équipe nationale ici, mais ce qui s'est passé réellement à la Coupe du Monde. On arrive à l'entraînement, on fait la mise en place et le coach il parle, André Onana il parle. Le coach il parle, André Onana il parle, après ils se sont pris la tête vite fait. Après, ils ont continué, commencé à parler. Après, ils se sont pris la tête avec Rigo. En pleine séance, le même jour. Et le coach, il a commencé à parler. Et il a dit, il faut fermer ta bouche, il faut me respecter. Tout ça, le coach, il a parlé. Après, on rentre au truc là. Il a demandé qu'il veut partir. Et non, il n'a pas demandé qu'il veut partir. Le coach, il a demandé qu'il parte. Et moi, je ne sais pas pourquoi. Et il n'écoute pas, il ne respecte pas. C'est comme si, on peut dire, il y a un manque de respect. Il y a un manque de respect vis-à-vis des coachs. Après, Onana, et dans la vie, c'est ça que j'ai dit. Dans la vie, tu ne peux pas avoir tout confortable. Non. Il faut savoir s'adapter. Des fois, tu peux arriver quelque part, tout est fait. Tout est facile. Là, tu t'internes. Il y a des fois, il faut lutter, il faut se battre. Mais aujourd'hui, il doit se battre. Il doit comprendre qu'il doit se battre. Et peu importe les situations qu'il va confronter dans l'équipe nationale, il doit faire profil bas. Et c'est là qu'il va grandir. Parce que le foot, chaque fois que tu mets une image négative, les gens, ils captent ça, ils attendent juste le jour que tu vas trébucher, ils te balancent tout ça dans la gueule. Ok. Ils doivent être un peu plus... Mais la porte du Cameroun est encore ouverte. Moi, j'ai dit, honnêtement, moi, je ne suis pas contre, le petit doit revenir. Honnêtement, le Cameroun a besoin de lui, c'est un grand gardien, le petit doit revenir. C'est juste qu'il y a des passages comme ça dans la vie, il y a des passages comme ça dans la vie, mais s'il parvient à prendre ça, je pense qu'il va mieux grandir. Et je pense qu'il a encore des bonnes années de football devant lui. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à... Voilà, vous avez sûrement écouté la vidéo. Donc, Vincent Aboubakar, en gros, bon, à première vue, ce qu'il en ressort après avoir écouté la vidéo, c'est qu'en fait, il demande à Onana de faire profil bas et voilà, c'est vrai qu'il ne dit pas grand-chose sur ce qui s'est passé vraiment. C'est ce que Onana reprochait réellement au sélectionneur, mais on sait qu'il y a eu altercation et ils se sont échangés des propos. Voilà, ça n'a pas plu au coach. Le coach a demandé à Onana de partir. Donc voilà, déjà, c'est le coach qui demande à Onana de partir. Donc voilà, Onana il a manqué de respect au coach et le coach demande à Onana de partir.
Voilà, donc voilà, je vais vous regarder la vidéo sur deux angles. D'abord, premièrement, avant même de voir la vidéo sous ces angles-là, rappelons que les problèmes du vestiaire restent dans le vestiaire. Donc voilà, Vincent Aboubakar, il est le capitaine de la sélection et ses propos, sa sortie pour moi, elle est ratée. Elle n'est pas ratée peut-être dans le contenu, c'est bien peut-être pour apaiser les cœurs, pour essayer un peu de limiter en fait ces mauvaises ondes qui sont sur les réseaux sociaux depuis un certain temps. C'est très bien, mais c'était pas nécessaire surtout de venir faire à Mondiovision. Et voilà, en plus encore, le joueur, il joue une demi-finale de Coupe d'Europe contre Manchester City, Ligue des Champions. Voilà, c'est pas nécessaire de venir sortir cette vidéo à quelques semaines avant son match. Et voilà, c'est déstabilisant pour le joueur. Et en plus, c'est ton coéquipier. Donc, Vincent Aboubakar, c'est bien pour apaiser les cœurs, c'est bien de le faire, mais la sortie elle est un peu ratée. La sortie est un peu ratée. Un capitaine, tu ne devais pas la faire comme ça. Peut-être ça devait rester dans le vestiaire. Je ne sais pas, vous devez en parler des retours au Cameroun. Je ne sais pas si déjà ils se sont en parlé avec les joueurs et tout. Donc, mais la sortie pour moi elle est ratée. Déjà, elle est ratée. Mais bref, de toute façon, la sortie elle a été faite et on doit s'attarder sur le contenu. Donc voilà. Il y a le côté des opprimés et il y a le côté des opprimeurs. Donc, pour certains, c'est Onana l'opprimé. Pour d'autres, c'est Rigobertson l'opprimé. Pour certains, c'est Onana l'opprimeur. Pour d'autres encore, c'est Rigobertson l'opprimeur. Donc voilà, mais on n'est pas là pour tirer de long à large et dire non, qui a tort, qui a pas tort. Voilà. De toute façon, les deux ont tort. Les deux ont tort. D'abord, je vais commencer avec le joueur Onana. Donc, Vincent Aboubakar, il dit Onana, il a manqué de respect au sélectionneur. Là, il ne nous a pas dit concrètement ce qui s'est passé dans le vestiaire. Mais ce qu'on retient, c'est qu'il a manqué de respect parce que quand le coach parle, il parle. Bon, Onana, déjà, c'est pas bien parce que c'est ton aîné. Donc, avant déjà d'être ton sélectionneur, il est ton aîné. Et chez nous en Afrique, on ne nous apprend pas cela. On nous dit que quand ton aîné il parle, tu te tais. Bon, pas que tu te tais parce que tu n'as rien à dire ou parce que c'est pas trop, c'est ton aîné et tout. Non, mais tu te tais parce que c'est un signe de respect. Tu te tais, tu écoutes d'abord. Avant de parler, tu écoutes d'abord. Déjà, c'est toujours bien d'écouter d'abord les autres. Donc voilà, on ne sait pas trop, mais apparemment, quand le coach il parle, Onana il répond et ça peut lever la colère de Rigobertson. C'est compréhensible, c'est un père, il a un cœur comme nous. Et il a été mis mal à l'aise parce que déjà c'était avec tous les coéquipiers, c'était pendant les entraînements. C'est pas une bonne image déjà qu'Onana il a montré. Tu peux être une star, mais comme Vincent Aboubakar a dit, c'est qui? Si tu laisses des mauvaises ondes, c'est ce qu'on va retenir de toi en fait. Si tu laisses le négatif, c'est ce qu'on va retenir de toi. Et actuellement, Onana, il est parti. On sait que c'est un grand gardien. Il brille à l'international. Mais en manquant le respect au coach, en partant et après avoir manqué le respect au coach, c'est pas une bonne image de lui. C'est pas une bonne image de lui. Tu peux être contre les choix de ton sélectionneur. Parce que, pas à première vue, pardon, mais ce qui ressort le plus dans les rumeurs, c'est que Onana, il reproche au sélectionneur beaucoup de mauvais choix tactiques et tout, voilà. Mais vous savez, c'est comme ça le football. On ne peut pas toujours... il y a l'entraîneur, il y a le joueur. L'entraîneur, chacun a son rôle sur un terrain de football. C'est parce que tu es le joueur et parce que je suis l'entraîneur qu'on s'assemble et ça marche. Donc Onana, tu es le joueur, tu n'as même pas le capitaine pour te placer et prendre la parole. Voilà. Tout le monde a un mot à dire, mais il y a une façon de parler. Souvent, c'est la façon avec laquelle nous parlons qui détermine ou bien qui engendre les problèmes. Et Rigobertson, je pense que c'est surtout sur la façon, peut-être il n'a pas été, il a été positif au débat, à la discussion, mais c'est la façon avec laquelle peut-être Onana l'a reproché et qu'il n'a pas plu et qu'il a poussé peut-être à aller dans ces débats et dit non voilà, tu vas nous laisser et on va continuer sans toi, on n'a pas besoin de ce genre de dons, en plus en Coupe du Monde, voilà. Donc Onana, il n'a pas bien fait, c'est pas un bon comportement. Mais moi, je dis toujours que malgré le fait que c'est pas un bon comportement, c'est pas des trucs quand même qui seraient allés aussi loin. C'est des trucs qui arrivent dans tous les clubs. Dernièrement, on a vu Kevin De Bruyne dire à Guardiola en plein match, tais-toi. Mais c'est pas allé si loin au point où Guardiola, je sais pas, il a dit à Kevin De Bruyne, là, c'est toi sur le banc, tu veux pas écouter ce que tu dis et voilà, tu sors. Non, voilà, c'est pas un rapport de force, mais quand tu es un entraîneur, tu es docile d'abord. D'abord, tu écoutes parce que c'est l'entraîneur qui donne la tactique, c'est l'entraîneur qui voit le jeu. Nous, on est sur le terrain, mais c'est l'entraîneur qui voit le jeu. Donc voilà, l'entraîneur, il peut se tromper. C'est vraiment une façon de reprocher l'entraîneur, il y a une façon de parler. Et c'est ça, en fait, qui a peut-être énervé Rigobertson. Mais ça n'empêche le fait que Rigobertson, pour moi, il y a un peu une mauvaise gérance. Une mauvaise gérance, oui, de la situation.
Parce que Onana, il aurait pu faire ça, mais on ne serait pas forcément allé jusque-là. Parce que rappelons que dans les propos de Vincent Aboubakar, on retient que c'est Rigobert Song qui dit à Onana, va-t'en. Qui dit à Onana, entre guillemets, va-t'en. Donc, Onana, il se lève un matin, il dit non, je vais quitter la sélection et tout, il dit va-t'en. Donc, Onana, il démissionne seul, c'est vrai, il démissionne, il dit mettre à ma carrière internationale. Mais avant même de mettre fin à sa carrière internationale, c'est Rigobert Song qui chasse Onana en plein groupe pendant la Coupe du Monde. Donc, moi, ce que je reproche à Rigobert Song, c'est d'avoir géré cette situation de cette façon. On ne serait pas allé loin en disant va-t'en, c'est peut-être un peu fort. Il y a des égos dans les vestiaires et c'est ça en fait. Et dans ce vestiaire, on a des Choupo-Moting, on a des Amouang-Gissa, on a des André Onana, voilà. Ce sont des choses qui arrivent et nous, on n'a pas forcément besoin de le savoir. Et ce sont des choses qui peuvent être réglées en interne, voilà. Donc, on est en Coupe du Monde et voilà, c'est un peu fort de dire à un joueur en plein rassemblement de Coupe du Monde, un joueur cadre, important pour l'équipe, de dire va-t'en. C'est si facile de dire cela. Mais la suite, c'est quoi? La suite, c'est quoi? Rappelons qu'on a pris 3 buts face au Brésil. On a pris 3 buts face à la Serbie, on a vaincu le Brésil et on n'est même pas su se qualifier pour la CAN 2023 en Côte d'Ivoire. Voilà, on a un match important en septembre et on ne sait même pas si on va se qualifier. Le Malawi, la Namibie, on n'a pas pu les battre chez nous et à l'extérieur non plus. Donc voilà, c'est ça, c'est la réalité. C'est qu'Onana aujourd'hui, il est important pour l'équipe. Il est important pour la suite du projet et la suite du projet d'Eto Fils parce que et c'est aussi là où Eto lui il intervient parce que en tant que président de la FECAFOOT, je ne sais pas si la FECAFOOT en fait a eu une mise dans ce problème. C'est vrai, c'est un problème entre le coach et le joueur. C'est vrai, le joueur, le coach, il a tous ses pouvoirs, il a le plein pouvoir dans son groupe. Mais la FECAFOOT peut-être a été un peu plus indulgente du côté du coach que du côté du joueur. C'est ce que je me pense, c'est ce que je me dis. Parce qu'à voir, c'est comme si Onana, il n'a reçu aucun soutien. Et le plus pire, c'est que même venant de ses coéquipiers, il n'a apparemment pas reçu de soutien. Voilà, je critique déjà la gérance. Je critique Rigobert Song, tu peux t'être trompé et d'ailleurs il s'est trompé à de nombreuses reprises, la tactique pendant la Coupe du Monde, mais là c'est passé, on ne va pas revenir dessus, mais c'est pas vraiment un très très mauvais coach, mais c'est le coach, on va faire avec, il y a des mauvais coachs dans le monde et voilà, on fait avec le coach, c'est comme ça, on fait avec. Mais le coach aussi doit savoir que les joueurs ont des choses à dire, et peut-être Onana il a mal parlé comme j'ai dit, mais le coach ne serait pas allé à faire cela et voilà. Rigobert Song, il a été joueur dans l'équipe nationale. Eto aussi a été joueur. Eto en plein match a dit au sélectionneur non, on ne remplace pas Choupo-Moting. Et là, ça c'est pas une raison, ça n'a pas été une raison pour qu'on écarte Eto Fils. On dit non. D'ailleurs, voilà, Eto, toi, tu vas, comme tu as dit cela, tu ne respectes pas le coach. Voilà, tu n'es plus un joueur d'équipe nationale du Cameroun. Voilà, tu ne passeras plus le prochain match, c'est censé et tout. Voilà, donc on n'est pas arrivé jusqu'à ce point. Il faut savoir qu'il y a des égouts dans le vestiaire, il y a des cadres, il y a des joueurs très importants. Les joueurs cadres, on ne les gère pas comme les autres joueurs. Voilà, tous les joueurs sont importants, mais il y a des joueurs vraiment très importants. Le gardien, voilà. On souffre aujourd'hui, on est orphelin de gardien au Cameroun. On n'est même pas sûr de se qualifier. Vous allez me dire que ce n'est pas à cause du gardien, mais c'est à cause du gardien. C'est à cause du gardien, c'est pas que je remets en doute les capacités de passer, mais vous savez, parce qu'il fait son mieux, Onana, c'est encore un cran en dessus. C'est un cran en dessus vu ses performances en Europe. Et voilà, tous les pays du monde, beaucoup de pays au monde nous envient et tout. Et voilà, c'est un grand gardien, donc on ne peut pas dire qu'on n'est pas orphelin d'André Onana. On a besoin d'André Onana. Et pour cela, cette situation doit être réglée au plus vite. Malgré la sortie ratée de Vincent Aboubakar, je retiens quand même un truc. À la fin, parce qu'il a dit, le joueur doit faire profil bas. Donc voilà, Onana, tu es un petit. Et voilà, donc tu es encore jeune, tu as encore de la carrière devant toi. Et voilà, tu peux toujours faire profil bas et savoir que dans la vie, il y a des étapes, ce sont des étapes vraiment douloureuses. Et voilà, on ne souhaite pas cela, on n'a jamais souhaité cela, mais il faut faire profil bas parce que le coach va quand même rester le coach. Et voilà, donc la sélection passe avant tout. Et tu n'as qu'à faire profil bas, moi aussi c'est ce que je pense. Actuellement, je ne sais pas, mais je pense que Onana, le joueur, il doit faire profil bas. Et la FECAFOOT doit jouer comme intermédiaire dans ce réintégrement de André Onana, parce que selon moi, le joueur aussi a un petit orgueil, c'est ça, c'est vrai. Les grands joueurs, ils ont des orgueils, et voilà, dans tous les clubs au monde, dans tous les pays au monde, on voit cela, mais
Mais franchement, la FECAFOOT doit faire son rôle. Eto'o Fils doit prendre les commandes de cette situation et ça va déjà un peu trop loin. Et vraiment, ça doit réunir plutôt on doit être réunis, nous les Camerounais, autour du football, mais on est plutôt, on a l'impression qu'on s'écarte davantage du projet en fait. Eto'o, il est venu avec des projets vraiment intéressants, mais jusqu'ici la sélection est malade et ce sont des choses qu'on doit vite régler parce qu'il y a une compétition qui arrive en Côte d'Ivoire et franchement, on doit la gagner. Mais Abaka Vincent a dit encore une chose de plus. Bon, là, c'était pas dans la vidéo, parce que dans la vidéo, c'est juste un petit extrait en fait du contenu. Il a dit aussi, Samuel Eto'o, il a des bons projets pour le football camerounais, mais il doit s'entourer de bonnes personnes. Là, j'ai mis cela parce que c'est très important. Il doit s'entourer de bonnes personnes. Il ne doit pas être entouré. Il doit s'entourer de bonnes personnes. Parce qu'être entouré, c'est comme si c'est toi qui subis la pression de ton entourage, c'est toi qui subis ton entourage. Mais quand tu t'entoures, ça veut dire c'est toi qui choisis ton entourage, c'est toi qui décides, c'est toi qui marche avec ceux qui vont te tirer vers l'avant en fait. Donc voilà, c'est ça. Eto'o, il doit s'entourer de bonnes personnes. Là, je suis d'accord. Là, je suis d'accord parce que ça ne marche pas. Toutes les sélections confondues, ça ne marche pas. Eto'o, il doit s'entourer de bonnes personnes. C'était une phrase en l'air, mais on sait la profondeur de ce message et c'est très important. Donc voilà, Vincent Ouaka, sa sortie était ratée, mais dans le contenu, il n'a pas vraiment dit ce qui s'est passé dans le vestiaire, mais il a quand même un peu mis la sonnette d'alarme. Il a mis la sonnette d'alarme et voilà, aujourd'hui, je pense que surtout moi, que ça va et la situation va se calmer et je pense positivement à un retour d'André Onana d'ici quelques temps ou bien même avant septembre, peut-être à la prochaine trêve en juin, on ne sait pas et voilà, donc chacun doit prendre ses responsabilités, le joueur, la FECAFOOT, le sélectionneur. Voilà, on est contre personne, les trois doivent prendre des responsabilités parce que le projet est encore très long. Voilà les gars, c'était tout, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et surtout, portez-vous bien.